Nous partons de l'île de la Réunion à destination de Chiang Rai, en Thaïlande, via Bangkok. Chiang Rai se trouve dans le nord, non loin des frontières birmanes et laotiennes. Nichée au nord de la Thaïlande, Chiang Rai est une ville paisible, riche en art, spiritualité et architecture contemporaine. Ici, les temples ne se contentent pas d'être sacrés, ils sont aussi des œuvres d'art vivantes. Le temple blanc, ou Wat Rong Khun, semble tout droit sorti d'un rêve. Sa blancheur éclatante symbolise la pureté, et chaque détail sculpté raconte une quête vers l'illumination. Véritable chef-d'œuvre de l'artiste Chalermchai Kositpipa, le temple blanc symbolise bouddhisme et vision contemporaine. Entouré de cascades, il se trouve juste à côté du temple d'or, de tradition hindouiste. À présent, nous nous dirigeons vers le Wat Wai Plakang. Le Wat Wai Plakang, avec sa statue géante de Guan Yin, visible à des kilomètres, domine la vallée. Oui. Donc on est revenu de nouveau au Night Bazaar parce que l'animation marché de rue qui devait se tenir a été annulée du fait du décès de la reine Siri. À 91 ans. 93. 93 93 ans. Mais elle avait des soucis de santé, la pauvre reine. Pour Alors du coup, il n'y a plus de... On va peut-être pas assister à l'œil craton parce que la grande fête des lanternes... Tout est annulé. Nous nous dirigeons maintenant vers le Temple Bleu pour continuer notre balade colorée. Moins connu mais tout aussi spectaculaire, le Temple Bleu impressionne par ses teintes saphir et ses fresques modernes. Créé par un disciple de Chalermchai, il offre une atmosphère mystique et apaisante. Le Temple Bleu vous plonge dans une atmosphère céleste. Ses fresques modernes et ses statues saphir captivent l'œil et l'âme. Après maintes épreuves, on a réussi à trouver la Maison Noire, le musée Maison Noire. Bandam Museum. Bandam Museum, on va aller voir ce que c'est. Allez, c'est parti.
La Maison Noire explore l'ombre. Créée par Tawan Dushani, elle met l'art tribal, ossements et bois sombres dans une vision brute et provocante de la spiritualité. À l'opposé du Temple Blanc, la Maison Noire de Tawan Dushani explore les ténèbres de l'âme humaine. Ce musée-atelier mêle art traditionnel, peaux d'animaux et sculptures provocantes dans un univers à la fois sombre et fascinant. Le Wat Phra Kaeo était appelé à l'origine Wat Phaya ou temple de la forêt de bambou. Le stupa du temple fut frappé par la foudre en 1434 et ceci mit au jour le Bouddha d'émeraude qui est, de nos jours, abrité dans le sanctuaire du Wat Phra Siratana Satsadaram dans l'enceinte du palais royal de Bangkok, connu sous le nom de Wat Phra Kaeo de Bangkok, ou temple du Bouddha d'émeraude. À partir de cette date, les habitants de Chiang Rai appelèrent ce temple Wat Phra Kaeo, ce qui signifie temple du Saint Bouddha de verre. Chiang Rai est bien plus qu'une étape, c'est une immersion dans l'imaginaire thaïlandais, entre tradition et modernité. Chaque temple y raconte une histoire, chaque œuvre une quête spirituelle. Départ en bus de Chiang Rai à Chiang Mai pour 4h30 de voyage. Arrivé à Chiang Mai, on va bientôt arriver à notre guest surprise. Des pâtes, change un petit peu du riz. Le riz frit il est excellent, mais tous les jours ça gave. Oui, oui. Aux alentours de 1296, le roi Mangrai décida de faire construire une nouvelle ville qui succédera à Chiang Rai comme capitale du royaume Lana. Chiang Mai. En conséquence, il décida de construire un temple qui est, aujourd'hui encore, considéré par beaucoup de moines comme étant le plus vieux parmi les autres temples, c'est le Wat Changman. La plupart des complexes bouddhistes disposent d'un chedi. Il est considéré comme étant la structure la plus ancienne du temple et pour le cas du Wat Chiang Mai, il se nomme Phra Chedi Chang l'homme ou le chedi encerclé d'éléphants.
Le Wat Chiang Mai est un très vieux temple, certainement pas le plus visité de tous, mais très riche en histoire qui en vaut le détour. Aux abords du Wat Chiang Mai, se trouve un charmant petit Wat avec un shédi et différentes sculptures d'éléphants et la représentation d'un moine. Il sert aussi de passage pour accéder à une ruelle où se déroule un petit night bazar ponctuel. Nous logions dans un hôtel très sympa avec des chambres surplombant le Wat Chang Man. Alors, petit déjeuner à l'hôtel. Alors, imaginez ce que voit Sylvie dans ses petits yeux. Magique. Je tourne. Alors là, c'est la salle de petit déjeuner. Hop, 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 hop. Ensuite, vous avez la piscine, qui est encore plus magique. La photo, il ressort pas bien, Le plus vieux temple de Chiang Mai de 1214. Tout en or. Nous sommes arrivés à Chiang Mai durant la période des fêtes de Yipeng et Loi Krathong. Yipeng, ou la fête des lanternes célestes, est une fête traditionnelle du nord de la Thaïlande, héritée du royaume Lana. Elle correspond avec la pleine lune du deuxième mois lunaire du calendrier Lana, généralement en novembre. Nous voilà, à présent, dans le cœur spirituel de la vieille ville, le Wat Phra Singh. Au cœur de la vieille ville, le Wat Phra Singh rayonne comme un joyau d'or et de bois sculpté. Ce temple du XIVe siècle abrite le Bouddha Phra Singh, vénéré dans tout le nord de la Thaïlande. Les fresques anciennes du Viarn Lai Kam racontent des légendes oubliées, tandis que les moines en robe safran glissent en silence sous les frangipaniers. Il y a un paquet de feuilles d'or là. Magnifique. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais, durant notre séjour, nous avons assisté à de nombreuses commémorations pour le décès de la reine Sirite. Il n'était pas rare de voir des gens portant du noir ou du blanc en honneur de la reine Sirite. À chaque séjour en Thaïlande, je suis, à chaque fois, en admiration devant les statues de cire des vénérables moines disparus.
จังสิทธิกำมังสิทธิการิยะตถาคโตสิทธิลาโภนิตังตารังสิทธิเตโชชะโยนิจังสัพพะธัมมังปราสิทธิเมจงประสิทธิแก่คุณซึ่งทำเอา À quelques pas de la Walking Street du samedi, le Wat Sri Suphan fascine par son éclat métallique. Entièrement recouvert d'argent ciselé à la main, ce temple est une œuvre d'art vivante, façonnée par les artisans de la communauté des orfèvres. Un lieu unique, où la spiritualité se mêle à l'artisanat avec une grâce étincelante. Comme les Wat précédents, le temple d'argent se trouve dans le carré central de la ville de Chiang Mai, entouré de douves et de quelques vestiges de remparts. Percé de quelques portes dont la fameuse Tafai Gate, on l'appelle la vieille ville. À quelques kilomètres de la vieille ville, sur la route du Wat Doi Suthep, en s'éloignant de la route principale, nous trouvons le temple forestier Wat Umon. On a deux petites niches sur les côtés pour des petits bouddhas. Le Wat Umon ou temple de la forêt se trouve à l'écart de l'agitation urbaine. Il s'enfonce dans la forêt comme un sanctuaire secret. Ces tunnels centenaires, creusés dans la colline, mènent à des alcôves silencieuses ou méditées. Ici, les statues moussues, les étangs paisibles et les proverbes bouddhistes suspendus aux arbres invitent à la contemplation. Une petite vue de Chiang Mai prise du rooftop du centre commercial Maya. Et ici, la gare de Chiang Mai, d'où nous prendrons le train pour Lampang, dans quelques jours. Dans certains temples, on peut trouver des séries de bols à aumône dans lesquels on peut distribuer des pièces de monnaie accompagnant nos vœux. C'est le cas dans ce Wat, le Wat Chedi Luang. Le Wat Chedi Luang, construit au XVe siècle, fut autrefois le plus haut édifice de Chiang Mai. Il a même abrité le célèbre Bouddha d'émeraude pendant près d'un siècle avant son transfert à Luang Prabang.
Malgré les ravages du tremblement de terre de 1545, ces ruines imposantes continuent de raconter la grandeur spirituelle et architecturale du Lana. Le Wat Chedi Luang était un haut lieu du bouddhisme Theravada dans le royaume de Lana. En 1545, une secousse majeure a gravement endommagé le Chedi, réduisant sa hauteur à 60 mètres au lieu des 85 d'origine. Le Warorot Market, c'est un marché populaire et vivant, fréquenté autant par les locaux que par les voyageurs. On y trouve tout, vêtements, tissus traditionnels, produits alimentaires, fleurs, encens, objets religieux et spécialités du Nord. Le marché est implanté dans le quartier chinois de la ville, ce qui lui confère une ambiance unique mêlant culture thaï et chinoise. Situé près de la rivière Ping, il a prospéré grâce aux échanges entre Chiang Mai et Bangkok. C'est notre dernier jour à Chiang Mai, demain, direction la gare pour prendre notre train pour Lampang. Nous avons décidé de prendre le train pour nous rendre à Lampang. Ce n'est pas la solution la plus rapide, mais cela nous permet de traverser des paysages que nous n'aurions pas pu découvrir par la route. Il faut compter 2h40 de trajet pour parcourir environ 140 km. Oh, come on, baby. Nous sommes tombés sur un groupe de Taïwanais qui se rendait à Lumphun, à quelques kilomètres de Chiang Mai. Ils ont apporté une super ambiance dans le wagon, plein d'humour et de joie. Le long du trajet, nous avons pu apercevoir des minuscules gares avec une décoration très soignée qui leur donne un charme fou. Vas-y, parle dans le micro. Pour l'instant, il pleut pas, donc on est déjà content. On va voir ce que ça donne pour la suite. Et puis on va prendre un taxi et aller à notre hébergement. J'espère que ça sera. Attitude naturelle. Bah, le sourire, c'est une attitude naturelle. Alors, premier repas du soir à Lampang. Franchement, on s'est fait plaisir. On n'a pas cherché un petit resto. Enfin,
Plusieurs petits restos au bord d'une rivière. Super sympa. Je fais pas de photos parce que comme d'habitude on a oublié de prendre le chargeur pour le téléphone. Faut qu'on garde un peu de batterie pour rentrer, sinon on va être dans la mer. Voilà, tout va bien, on s'éclate. Demain on va louer une mob pour découvrir un peu Lampang qui nous change bien de Chiang Mai, c'est agréable. Premières bonnes impressions. Bon. Il est des lieux que le tumulte du monde semble avoir oubliés. Des villes où le temps ralentit, où chaque pierre, chaque sourire, chaque temple raconte une histoire. Aujourd'hui nous vous emmenons à Lampang, perle discrète du nord de la Thaïlande, là où le passé ne s'efface pas. Il s'invite dans le présent. Hay sốของลำปางแล้วกันมีกะลำปางนี่เมืองไฮโซนะลุกมาได้จุน่ะไปวัดพม่ากันนะแล้วขนขึ้นเรือติดกรุงเทพไปขายถึงยุโรปพุ่นน่ะบริษัทผ้าไหมของพวกนายห้างฝรั่งอยู่แถวๆนี่ล่ะพอกะงามนะป้านไม่ดูเป็นฝรั่ง Notre première visite fut pour le Lampang Museum. Un petit musée assez bien conçu mais avec peu de choses à découvrir. Regarde l'eau qui gicle là-bas à l'angle, t'as vu? Regarde ça, ça fait un dérapation ici, on est villette, Super. Chapeau de cap. Bah, Didier va déposer une offrande pour la déesse de l'eau. Au revoir le craton. Nous avons fait le choix de nous éloigner de Chiang Mai pour les fêtes de Yipeng et Loi Krathong. En effet, l'afflux d'une masse trop importante de touristes sur Chiang Mai nuit un peu à la solennité de ces fêtes. Loi Krathong est une fête célébrée dans toute la Thaïlande depuis le XIIIe siècle, probablement issue de traditions brahmaniques et hindoues, intégrées au bouddhisme thaïlandais. Elle rend hommage à Framae Kongka, la déesse des eaux. C'est aussi un moment pour se libérer symboliquement des rancunes et repartir purifié. Lampang est aussi connu pour ses céramiques. Nous avons pu acquérir quelques petites pièces ravissantes auprès du musée de la céramique d'Annabadi. De notre guest, le Lada House, nous avions une vue plongeante sur ce petit temple à l'architecture traditionnelle Lana où le bois et les couleurs vives sont toujours très présents. Le coq étant le symbole de Lampang, il est très présent. On le retrouve sur les céramiques réalisées dans cette ville, et bien sûr, dans les temples. On voit ici la fenêtre de notre chambre dans une maison traditionnelle en bois. Imaginez le point de vue. Nous avons découvert, un peu par hasard, qu'avait lieu un grand night market à côté de la place de l'horloge dans le cadre des festivités de Loi Krathong et Yipeng.
Au milieu de la fête, nous sommes tombés sur ce merveilleux Wat blanc richement éclairé et cerné de lanternes en honneur de Yipeng. Yipeng est une fête traditionnelle du nord de la Thaïlande, héritée du royaume Lana. Elle coïncide avec la pleine lune du deuxième mois lunaire du calendrier Lana, généralement en novembre. Elle est aujourd'hui célébrée en parallèle de Loi Krathong, mais possède ses propres racines culturelles. Les lanternes célestes, appelées comme Loi, sont lâchées dans le ciel pour symboliser l'abandon des mauvaises pensées, des malheurs et des fautes passées. De retour à la gare de Lampang, nous partons pour un voyage de près de 10 heures, destination Bangkok. Bienvenue à Chinatown, l'un des quartiers les plus vibrants de Bangkok. Ici, les ruelles débordent de stands de street food, de temples cachés et de boutiques aux 1000 trésors. Entre les lanternes rouges, les parfums d'épices et les enseignes lumineuses, on plonge dans un univers à part, où la culture chinoise s'entrelace avec l'âme thaïlandaise. Ne manquez pas le Wat Mangkon Kamalawat, un temple bouddhiste emblématique, et laissez-vous tenter par un bol de soupe aux nouilles dans une échoppe centenaire. Le Chao Phraya, véritable artère de Bangkok, est bien plus qu'un simple fleuve, c'est une voie de vie. À bord d'un bateau-taxi ou d'une croisière au coucher du soleil, on découvre la ville sous un autre angle. Temples majestueux, gratte-ciel étincelant et maisons sur pilotis défilent au rythme de l'eau. C'est ici que l'ancien et le moderne cohabitent, dans un ballet aquatique permanent. Comme à notre habitude, nous nous retrouvons dans notre hôtel de Silom, le pas cher hôtel. C'est vraiment son nom, peut-être à cause de l'ambassade de France qui se trouve pas très loin. Cet hôtel, en dehors d'un prix très raisonnable et de sa situation, propose un rooftop permettant d'admirer une partie de Bangkok. Silom, c'est le cœur économique de Bangkok, et son âme nocturne une fois la nuit tombée. Entre buildings étincelants, marchés de rue et rooftop vertigineux, le quartier incarne le contraste saisissant de la capitale. On y croise des cols blancs pressés et des vendeurs ambulants.
Un détour par le parc Lumpini offre une pause verte bienvenue au milieu de l'effervescence urbaine. Comme nous venons dans ce quartier depuis plusieurs années, nous avons fini par rencontrer des Français qui résident ici à long terme. À chaque séjour, nous retrouvons Gilles qui participe à des cours d'aérobic sur une place près du métro. Avant les gratte-ciel, Bangkok était surnommée la Venise de l'Orient pour ses innombrables klongs. Aujourd'hui encore, ces canaux racontent une autre facette de la ville. Celle des maisons en bois, des marchés flottants et d'un mode de vie paisible. Une balade en pirogue à longue que vous emmène dans un voyage hors du temps, entre tradition et scènes de vie authentiques. Certains de ces klongs peuvent vous mener vers le majestueux et encore peu connu des touristes Wat Phaknam. Il impressionne par son immense stupa blanc et son Bouddha doré de 69 mètres de haut. À l'intérieur, un stupa de verre émeraude baigne dans une lumière céleste, créant une atmosphère presque irréelle. C'est un lieu de recueillement, mais aussi un joyau architectural qui témoigne de la ferveur spirituelle thaïlandaise. Le Bouddha d'or a été récemment restauré. L'année précédente, nous n'avions pas eu le temps de venir le revoir. Nous avons donc eu le plaisir de l'admirer dans toute sa splendeur. De l'autre côté d'un klong jouxtant le Wat Phaknam, nous avons découvert en traversant un petit pont, un autre Wat d'un style très différent. Avec une profusion de statues et de couleurs, il semblait faire le lien entre tradition bouddhiste et tradition animiste thaïlandaise.
Pour conclure cette immersion, direction Central World, l'un des plus grands centres commerciaux d'Asie. Mais il est confronté à la concurrence de nombreux autres centres de ce type. Il a donc décidé de créer une esplanade et de sinueuses coursives végétalisées surplombant un parc et avec une vue panoramique sur la skyline de Bangkok.